Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le général pour lundi. Alors nous allons commencer avec Mama Luna. Nous allons voir qu'est-ce que Mama Luna nous dit. C'est parti pour ce lundi, le message. Petit message. Ça va? Hey, mon bébé, t'es venu? Hein? Tu viens? Oh. Ah ben c'est Mama Luna nous dit, Mama Luna, guide bienveillant par rapport à la lune, par rapport à ce qu'on reçoit, par rapport à nous-mêmes, l'énergie yin, on nous demande d'être dans la bienveillance. Pourquoi? Concernant la couleur, le vert, l'ego, lumière. Donc on doit être bienveillant par rapport à l'ego. On doit accepter notre part d'ombre et notre part de lumière. On doit rassembler les deux en même temps. On doit apprivoiser notre ombre par rapport à notre lumière, le yin et le yang, afin de pouvoir avoir l'équilibre. On ne doit pas avoir peur du côté ombre aussi, parce que l'ego aussi, c'est l'ombre aussi, c'est le côté ombre, trop dans le mental, l'ego, d'accord? Alors Mama Nula, c'est la mère, c'est la nourricière, c'est la fécondité, c'est la gestation, c'est la puissance, c'est l'intuition, c'est la capacité de ressentir par rapport à notre ego, par rapport à ce que nous dit notre mental. On doit écouter, mais on ne doit pas avoir peur, on doit analyser aussi la situation. L'ego avec Mama lunaire, il y a un équilibre là-dessus. Ouais, il va avoir un équilibre par rapport à l'âme. L'âme agit par rapport à ça. Donc nous sommes tous venus sur cette terre pour travailler notre âme. Les difficultés, faut pas avoir peur des difficultés, faut pas avoir peur des obstacles, faut pas avoir peur de trébucher, parce que l'âme est venue pour apprendre. C'est pas toujours facile, d'où on dit difficile d'entrer par la porte étroite. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours tout, mais on peut pas tout avoir. Donc on se ressent sur toutes les capacités qu'on a par rapport à notre ego concernant l'âme, parce que l'âme agit par rapport à ça. L'âme agit. Nous sommes venus tous sur cette terre pour apprendre, continuer à apprendre, trébucher, tomber, se relever. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop sous le mental par rapport à ça. Mais bien au contraire, il faut pouvoir l'accepter par rapport à l'âme. Je le mets là, les deux là. Les deux sont tombés. Parce que c'est vrai que le mental, l'ego, c'est quelque chose. Hein? Ouais. Alors qu'on a toutes les capacités de ressentir les choses, toutes les capacités de mettre les choses en place, de ressentir la fécondité à l'intérieur de nous, l'accouchement et tout. Rester dans la bienveillance par rapport à ça. Mais non être trop dans l'ego comme ça. L'ego lumineux. L'ego lumière, ça veut dire la réussite aussi. C'est pas l'ego sombre. Merci. C'est la réussite. Il y a une belle réussite. Il y a une belle réussite par rapport à la lune, l'ego, lumière. Il y a une belle réussite parce qu'on a fait la clarté et l'âme continue à agir. Merci là-haut. Attendez, je suis en train d'essayer de faire un chou là avec mes cheveux là. Comme j'ai fait des rajouts. En train de tourner pour voir si je peux faire un chou. Comme ça ne va pas me déranger. Hop là. Est-ce que ça va tenir comme ça, la façon que je le fais? Je suppose que oui. Sans chouchou, est-ce que ça va tenir? Eh bien, écoutez, voilà. Eh bien, oui. Oui. Sans chouchou, ben ça tient. Ok. Alors, l'ego lumineux, ben, on voit clair par rapport à la situation. Mama Luna, tout va pour le mieux. Écoutez. Voilà. On se rend compte que comme quoi qu'on ne, comment dirais-je, l'équité, l'équilibre entre la lumière, l'ombre et la lumière. Donc, on a compris les situations, on a compris les choses. Ok, alors là, on va commencer avec le tarot akashique. Merci là-haut, hein. Oh, c'est parti, merci Seigneur, merci les guides hein, de lumière.
veut nous guider. Mais il y en a deux en plus. Voilà, qu'on met là. On nous dit quoi? Voyage. Il y en a qui vont voyager. Il y a des personnes qui vont partir. En plus, c'est les vacances. Donc, il y a beaucoup de départs en vacances. D'où les gens ils vont voyager. Eh bien, c'est parfait. Par rapport au voyage. Allez. C'est parfait. Il y a des voyages dans l'air. Normal. Période de vacances. On peut voyager aussi avec son esprit, avec sa tête. Hein. D'accord? On peut aussi voyager avec l'esprit. Avec celui de Gina. Est-ce que ça nous dit? Voilà, et on nous dit quoi? Le cadre. Alors peut-être qu'il y a des cadres qui vont se déplacer, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est les vacances. Il y a peut-être des cadres qui vont prendre un petit peu de temps pour eux, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir voyager. Ça peut être aussi par rapport à l'entreprise aussi. Hein. Ce n'est pas forcément les vacances, hein, mais un voyage concernant les cadres. Juste derrière, on me dit de regarder avec la famille étoile, l'harmonie souhait. D'accord, rayonnement, réconfort, l'harmonie souhait par rapport au cadre. D'accord, donc il y en a qui ont besoin de se ressourcer, de voyager, de sortir. Ah, parce qu'il y a une histoire avec le Christ. Ok, d'accord. Allez. Est-ce qu'il y a mon bébé? T'es sur moi? Hein? Je dis bonjour. Apollon. Il s'appelle Apollon. Fais que des bêtises. Ah! Hé, ne me griffe pas avec tes griffes là. Hein? Viens, 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 viens. Alors, va de l'autre côté. C'est quelque chose. D'accord. Oh là. D'accord, celle-ci, je ne l'avais pas vue. Oh là 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 là, tout tombe. Celle-ci, celle-ci. Qu'est-ce qui est tombé? Je sais pas, je le prends ou pas? Ouais, je le prends pas parce qu'il y a déjà le... On prie. On prie. On prie. Les vœux sont exaucés. On est confiant. On a confiance en Dieu. On a confiance au Créateur.
Parce qu'on prend conscience qu'on est le magicien de la conscience. On a pris conscience qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant. Qu'on est magicien ou magicienne de notre vie, de notre propre conscience. Grâce à la prière, d'où il y a des voyages qui vont être faits par rapport à un cadre qui a besoin de l'harmonie, des souhaits exaucés et tout. Juste après le voyage, on vous dit que comme quoi qu'il y a, cette personne est accompagnée de Jésus. Jésus est là. Donc Jésus est là pour vous, messieurs. D'accord? Ou mesdames, si c'est les femmes qui ont le côté très young. Parce que vous allez ascensionner par rapport à cette histoire. Il y a une ascension, d'accord? On s'ascensionne, on s'élève. Jésus est là pour vous aider concernant un cadre. Parce que qui a besoin de retrouver de l'harmonie, donc il va avoir un réconfort. C'est des gens qui ont besoin de réconfort. Pourquoi? Parce que la méchanceté est renversée. Les goûts amers, tout ça, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ascensionnent là encore. Il y a des évolutions, il y a des guérisons. Bon, ben écoutez, c'est parfait, c'est bien tout ça. Hein? C'est bien tout ça. D'où, ben, c'est la prière par rapport à la conscience. Ok, allez hop, pour lundi. La reine des clés. Par rapport à la reine des clés, il y a une dame qui a toutes les capacités, qui a les clés en main pour ouvrir ou pour fermer. Elle a la capacité, soit elle veut aller de l'avant, elle ouvre la porte, soit elle ne veut pas ou elle veut faire demi-tour, elle ferme la porte. Mais là, elle a les clés. Elle a la capacité de fermer la bouche des cancans. Elle a les clés pour pouvoir fermer la bouche des gens qui aiment les problèmes. Elle a la capacité de fermer la bouche des gens qui aiment les problèmes. Pourquoi? Parce que ça met dans la triste éteinte. Alors donc, toi, tu as la capacité de faire les gens se taire. D'accord? Afin de sortir de cette triste éteinte. Tu as toutes les capacités en main pour leur faire fermer la bouche. Parce que là, c'est exactement ça. Il y a des gens qui aiment trop parler inutilement et qui aiment mettre les gens dans la tristesse. C'est terminé. Vous avez la capacité avec les clés en main. Comme ça, ben, ils restent tranquilles et ils restent à leur place. OK? C'est comme ça, c'est pas autrement. OK. Pour lundi, par rapport à ça, pourquoi? Parce qu'il y a Maître Hilarion. Maître Hilarion vient. Maître Hilarion, la droiture. Maître Hilarion, la connaissance. D'accord? Les choses qu'il faut mettre au clair avec Maître Hilarion. Voir les choses telles qu'elles sont avec la connaissance. D'accord? Les études, les papiers, tout ça. Mais il y a des choses qui vont être mises au clair. Pourquoi? Parce que c'est, je sais pas, oui, c'est la ceinture de vérité. Il y a des vérités qui vont venir vous dire, Maître Hilarion, afin que vous puissiez prendre votre envol. Il y a des vérités, Maître Hilarion, les âmes sommes avec tous les guides qui sont derrière, les ancêtres. Il y a des vérités qui vont vous être dites, soit dans votre sommeil, soit par des signes. Eh bien, il y a des choses. Vous savez, pendant les 10 jours là, oui c'est ça, au moins 10 jours, avec les travaux. Et moi j'étais contente, j'ai dit c'est terminé. Ben non, c'est pas terminé parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est comme ça. Mais j'ai entendu Maître Hilarion, comme ça. J'ai entendu dans la cuisine quand j'étais debout, Maître Hilarion, ça a frappé dans mes oreilles. Donc vous-même aussi, vous allez l'entendre comme j'ai entendu. Eh bien, il y a des vérités qui vont savoir afin que vous puissiez prendre votre envol. Il va vous donner des connaissances en rêve ou même à l'oreille, comme moi j'ai entendu ça résonner très très bien. Vous comprenez? Donc, il y a des vérités qui vont se faire savoir afin que vous puissiez prendre votre envol. Hilarion est là pour vous par rapport à cette situation. Ok, d'accord, pour ce lundi. Il y en a qui vont recevoir des messages de lui. On vous dit par rapport à ça, concernant la bibliothèque akashique, les connaissances, les savoirs, par rapport aux ancêtres, tous les données. Il y a des données par rapport aux livres. Vous allez savoir et vous allez savoir quoi? L'essentiel parce que vous allez étudier afin de pouvoir sortir de tout ce qui est sale. Les ancêtres, ils ont peut-être fait des choses qui n'étaient pas très claires, que vous ne connaissez pas. Ça peut être la mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-l'arrière-grand-mère, la tante, l'arrière-grand-tante, l'arrière-l'arrière, peu importe, de génération. Alors, il y a des connaissances, vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à cette situation. Vous allez être enrichi, c'est pour pouvoir sortir de ça. Donc, les ancêtres connaissent pas mal de choses. Des plantes médicinales, des prières, comment prier dans la nature. Il y a des choses par rapport aux ancêtres. Eux-mêmes, ils vont venir vous le communiquer pour pouvoir sortir de tout ce qui est sale, tout ce qui est pas bon, toutes les mauvaises énergies qu'on a pu vous mettre aussi, d'accord? Il y a des savoirs à comprendre par rapport à cela. D'où il y a Maître Hilarion qui va venir vous transmettre. Peut-être que c'est même eux, les ancêtres, qui vont dire à Maître Hilarion, les ancêtres là, les ancêtres, peut-être que c'est eux qui vont dire à Maître Hilarion de vous transmettre ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité et parce que vous allez vous envoler. Ok.
par rapport à ça, on nous dit quoi? Ben oui, parce que vous allez aller vers une nouvelle naissance. Ben oui, vous allez aller vers la naissance de votre vie. La joie, le bonheur, il va y avoir des naissances, des nouveaux projets, un nouveau logement, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de s'habiller, le changement total, la naissance. La naissance par rapport à quoi? Mais parce que transformation. Eh bien, la naissance, parce que c'est la transformation, on se transforme, le papillon qui déploie de ses ailes. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les cartes en main, même s'il y a un petit voile, même si on porte un masque qu'on ne veut pas qu'on sache, vous avez toutes les capacités en main pour pouvoir mettre votre vie en main, pour pouvoir changer. Vous avez toutes les capacités, même si vous ne voyez pas, recentrez-vous sur votre mental, le troisième œil, même les yeux fermés, vous savez, vous vous dirigez, parce que c'est la naissance. Il y a une transformation par rapport à cela. Ok, ensuite, on nous dit quoi là? On nous dit quoi? Les deux mondes. Parce que c'est fini de réfléchir à la maison alors qu'il y a toutes les richesses. C'est fini de dire, mais comment je vais faire? Comment ça va se passer alors qu'il y a l'abondance dans cette maison? Les mains derrière le dos en train de réfléchir. On arrête de réfléchir entre les deux mondes. Palali, palaya, on ne sait pas où on va. Mais plutôt éduquer, éducateur. On va se renseigner, on va apprendre, on va s'éduquer, on va aller voir des gens, les connaissances par rapport à cette situation. Parce qu'on est maître de sa vie, on est maître de son destin, on est dans l'équilibre entre le ciel et terre. On reçoit les messages et on reste en équilibre par rapport à cette situation. Ok, pourquoi? Parce que c'est terminé la construction. On a beaucoup construit maintenant. Architecte, on a construit, c'est terminé, c'est monté. La maison, elle est montée, la brique par brique. On est imaginaire, on crée, d'accord, on crée, on est dans la création et maintenant on va plutôt se laisser porter par le courant. On se laisse porter par le courant parce qu'on est imaginaire, parce qu'on est créatif, parce qu'on a déjà terminé de monter. Alors maintenant, on va voir comment on va mettre les choses en place maintenant pour aller plus loin. Ok, merci là-haut. Par rapport à cela, on vous dit quoi? Dans les airs, on laisse partir tout ce qui ne nous convient pas. On laisse partir dans les airs tout ce qui ne nous convient pas. Là, il y a un couple là. Alors peut-être que c'est des couples qui vont laisser partir dans les airs tout ce qui ne leur convient pas. Pourquoi? Comment j'ai mis ça, moi? Je crois que c'est comme ça, je n'ai pas compris. Bon, pourquoi? Parce que il n'y a plus là. Alors, là déjà, on laisse partir. Même si on laisse partir, même si la Vierge Marie n'est plus là, on voit en haut qu'on a compris parce qu'il y a Maître Hilarion. Donc, c'est Maître Hilarion. Donc, même si la Vierge Marie n'est plus là, on laisse partir. Pourquoi? Parce que c'est terminé les histoires de lent et régulier. Même si Maître Ascensionné Marie n'est même si Maître Ascensionné, parce que je le retourne pouvoir, même si Maître Ascensionné, la Vierge Marie n'est pas là, pourquoi elle n'est pas là? Parce qu'il n'y a plus de lent et régulier, c'est terminé. Donc c'est terminé. D'où, eh bien, on laisse partir les choses, d'accord? On les laisse partir parce que c'est Maître Hilarion qui est là pour vous dire la ceinture de vérité afin de prendre son envol. C'est Maître Hilarion qui est là. Pas la Vierge Marie. Donc, même si la Vierge Marie, je le remets à l'envers, n'est pas là, c'est parce qu'il n'y a plus de lenteur dans votre vie, parce que vous avez pris connaissance qu'il fallait laisser partir tout ce qui ne vous convenait pas. Ensuite, on vous dit, ben, parce qu'il y a Michael, Archange Michel est là, d'accord? Par rapport à Archange Michel, on vous dit pessimiste, scolaire, formation. Il y a des études, hein? On l'a vu là. On étudie, on analyse la situation. Donc, Archange Michel vous dit qu'il faut continuer à étudier, d'accord? Et en plus de ça, il y a l'encouragement. Donc, on vous encourage de toujours continuer à vous informer, à continuer à étudier, à continuer à prendre de savoir, la connaissance, l'éducation. Parce que Michael est là afin de pouvoir vous aider à aller de l'avant. D'accord, il est là. Pourquoi? Raphaël est là. Parce que Raphaël est là. La guérison, d'accord? La guérison par rapport à quoi? Maître Raphaël est là, la guérison par rapport à tout ce qui est bobo. Tout ce qui est bobo, d'accord? Tout ce qui est bobo. Par rapport aux bobos. Aux bobos. Pourquoi je dis bobo? Je vois trésor. J'ai entendu bobo, bobo. D'accord. Alors là, quand Raphaël a guéri les bobos, parce que j'entends bobo, bobo, et je répète bobo. Sauf que oui, il a guéri les bobos par rapport à tout ce qu'on cachait. D'accord? Tous ces trésors qu'on cachait. Peut-être qu'on avait des blessures et qu'on ne voulait pas partager les trésors. Il a
Il est venu pour guérir ça. D'accord. Pourquoi? Et on vous dit, soyez tranquille par rapport à cette situation. Soyez dans la sagesse, soyez dans l'ancrage. Soyez tranquille. Parce que j'entends bobo, bobo. Donc, il a bien guéri les bobos parce que, concernant les trésors cachés, il y a des trésors, peut-être qu'on a, oui, je crois que c'est ça. Les trésors cachés là, peut-être qu'on avait un mal-être par rapport à tout ce qu'on cachait, les savoirs, les connaissances. On a beaucoup de trésors et ça nous a rendu malades, peut-être par rapport à ça, parce qu'on cachait tous les savoirs, on cachait toutes les connaissances, d'où ce n'est pas bon, d'où Archange Raphaël est venu pour nous soigner par rapport à ça, parce que ce n'est pas bon, d'où ça a pu rendre malade. Et du coup, on nous dit d'être dans la tranquillité et d'être dans la sagesse avec l'ancrage, d'aller dans la nature et d'être dans la sagesse par rapport à ces situations. Ok, là, ça nous dit quoi là? Oui, reine des roses, parce que de s'aimer, d'accord, pour pouvoir s'aimer, de se faire plaisir, de se chouchouter, de se trouver belle, on s'aime d'abord. La reine des roses, on s'aime. Oui, on s'aime parce qu'on retrouve la paix et la sainteté. On retrouve la paix et la sainteté et du coup, ben, tout avance pour nous, tout est en mouvement. On n'est pas dans l'expulsion, on avance et on laisse la montgolfière de l'autre côté partir. D'accord? Il y a la montgolfière de l'autre côté, là, on le laisse partir et nous, on suit notre chemin. Ok? Par rapport à cette situation, on nous dit quoi? Oui, les trésors. Je disais 2 fois les trésors. Ben, c'est ça pour l'archange Raphaël. 2 fois les trésors. Beaucoup de trésors, mais on ne sait pas quoi faire. Et pourtant, il y a une grosse lumière derrière. On a beaucoup de savoir, on a beaucoup de connaissances, on en a en abondance, mais on est comme si pieds et poings liés. D'où, c'est pour ça que Archange Raphaël vient pour guérir ça, parce qu'on est bloqué. On a peut-être beaucoup reçu de l'univers et ça a fait comme un blocage. D'où on le protège. D'où il faut rester tranquille, sage et s'ancrer par rapport à ça pour débloquer la situation. D'où, eh bien, les trésors ressortent là, oui. Concernant les plaisirs et les déplaisirs, d'accord, on ne sait pas, ça peut nous agacer aussi par rapport à cette situation. Et on nous dit que, ben, du coup, ben, ça nous met dans cette solitude parce qu'on ne sait pas quoi faire par rapport à cela. Raphaël est là. On vous dit par rapport à ça, attention, il y a un engagement. Alors, engagement avec soi-même ou bien des connaissances par rapport à un engagement. Concernant les connaissances par rapport à son engagement, il y a des rituels. Beaucoup de rituels. Alors peut-être que des gens qui sont engagés ont fait beaucoup de rituels. Par rapport au cycle à l'anneau, c'est comme si on prend de la hauteur par rapport au mouvement des vagues pour pouvoir analyser la situation. C'est comme si elle est magicienne. Elle a un côté rouge et un côté... On me dit, regarde bien, c'est une magicienne. Donc il y a peut-être des gens qui ont peut-être joué à la magie par rapport à l'engagement qu'ils ont ou envers les autres, d'où ils ont fait des rituels. Parce qu'on me dit, observe bien, tu vas voir que les chaussettes sont différentes, d'accord? Elle porte un chapeau, d'accord? C'est comme une magicienne, c'est comme quelqu'un qui travaille avec la magie, mais qui prend de la hauteur et en même temps qui regarde au loin qu'est-ce qui se passe par rapport au rite qu'elle a pu faire, d'où c'est un petit peu en vague, ça peut être à la mer aussi et à la montagne, ou à la forêt, des rites par rapport à un engagement. Alors, je dis que si vous faites les choses comme ça, ce n'est pas bon. D'accord? Quand on s'engage avec quelqu'un, on s'engage avec le cœur et on croit en Dieu. On croit au Créateur qui vous envoie la bonne côte. Je ne sais pas pourquoi, mais on me le dit comme ça. Donc, il y a des rituels qui ont été faits, que ce soit sur terre, que sur mer, mais on s'élève par rapport à ça. On est comme si la magicienne, pleine de capacités. Et en plus, ça fait clown, merci. Le clown, un côté les chaussettes noires ou beige ou marron, j'en sais rien. Et l'autre côté le rouge, d'accord? On joue de la magie par rapport à ça. Faites attention concernant l'engagement. Parce que c'est ce que j'ai reçu là. Bizarre. Par rapport à ça, d'où, ben écoutez, ben c'est ça, merci. Merci. D'où on travaille dur, tranché karmique. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dur. Par rapport à cette histoire-là, ça vous met dans l'instabilité. Eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on me dit par rapport à ça. C'est ça, instable. Et du coup, ben, ça pète. C'est orageux. Sur la maison, ça ne va pas. Il y a des gens qui se sont engagés. J'ai froid. Il y a des gens qui se sont engagés par rapport à cette situation. J'ai froid. Ils ont fait des rituels. Ils ont fait des choses pas bien. Ils ont été magiciens ou magiciennes dans cette histoire et c'est pas bon.
On ne fait pas de la magie pour pouvoir se mettre en couple avec quelqu'un. J'ai super froid, j'ai la chair de poule, c'est pas bon. Pas pourquoi. Du coup, eh bien, ça a travaillé dur pour pouvoir arriver à ce résultat parce qu'ils ont fait des rituels, mais maintenant, il y a l'instabilité par rapport à ça. Il y a des gens qui vont pas se sentir bien, qui vont se sentir très mal à l'aise par rapport à ça. C'est que des mauvaises cartes là, par rapport à cette histoire. Juste devant, c'est ça. Juste devant, c'est... Ah, j'ai froid. Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, ça va être un échec et mat. Par rapport à cette situation, échec et mat. Échec et mat, pourquoi? Parce que la bénédiction arrive. Dieu voit, l'univers voit. Il n'est pas d'accord avec ce genre d'engagement. Ce n'est pas sain, c'est malsain. Eh bien, il y a des bénédictions parce qu'il y a des choses qui vont être brisées, écrasées, annulées, afin que vous soyez dans la joie et le bonheur, les amis. C'est bizarre. On me dit c'est pour ça que, voilà, il y a des gens, c'était leur trésor par rapport à l'engagement. Les trésors cachés. D'où ils pensent, d'où la sagesse par rapport à ça, concernant Raphaël. Par rapport à ça, il y a des gens qui ont des bons trésors. Mais Raphaël, on me dit de revenir là-dessus. Raphaël les nettoie, les purifie pour pouvoir sortir ces trésors-là. Parce que c'est des belles choses qu'ils ont et tout, d'accord? C'est des belles choses qu'ils ont, mais c'est un petit peu palaya. Il y a des gens qui sont en couple par rapport à ça. Vous voyez, là encore, on retrouve les mêmes trésors, mais on est dans la solitude. Parce qu'on a les plaisirs sur le déplaisir. On était content d'avoir fait ça et maintenant on est dans le déplaisir qui nous a mis dans la solitude. Pourquoi? Parce que c'est peut-être des gens qui sont engagés. D'accord? C'est peut-être des gens qui sont engagés, mais il y a eu des rituels qui ont été faits. Et du coup, ces rituels-là, eh bien, il y a quelqu'un qui est magicienne, là, qui a fait beaucoup de choses aussi bien en mer, qui prend la hauteur, que sur terre. D'accord? Donc ça, c'est pas bon. D'où ça a mis beaucoup d'instabilité dans cette famille, beaucoup de vent, beaucoup d'orage, ça ne va pas, ça éclate de partout. Et en plus de ça, c'est une tranchée karmique, c'est le karma, c'est des choses déjà qui ont passé, déjà qu'ils ont travaillé là-dessus pour vous mettre. Travailler pour l'instabilité. Travailler dur pour mettre instable, orageux par rapport à une histoire de couple et tout. D'accord? Il y a eu des rituels aussi. Il y a ça aussi. On me dit aussi, il y a eu un travail qui a été fait pour mettre dans l'instabilité concernant l'orage. Et ça a pété au niveau d'un couple qui est engagé. Parce que pourquoi? Parce qu'on leur demande aussi, concernant les rituels qu'on a fait, de prendre la hauteur et être aussi magicien de sa vie pour pouvoir débloquer la situation. Afin que tout retombe en mouvement. Parce qu'on a les connaissances, on a les savoirs. On a la clé en main pour pouvoir arrêter les palayas, les bavardages comme ça. Parce que Hilarion vient en aide pour pouvoir débloquer la situation. C'était la vérité afin de pouvoir prendre votre envol. Pourquoi? Parce que vous êtes imaginaire, vous êtes créatif de votre vie. Vous êtes maître. Il y a une belle naissance. Il y a des belles récompenses qui arrivent avec la joie et le bonheur parce que vous avez étudié. Donc, c'est échec et mat par rapport à cette situation parce que la grâce divine vient à vous et vous serez content. Pique de joie, d'où un bel ego est lumineux, on voit la situation clairement, parce que pourquoi? Parce que vous, du côté féminin, le yin, on reçoit tout, on est très attentif à tout, on a des connaissances qui remontent au niveau du cœur jusqu'au chakra coronal et on reçoit, on est sondé, on est centré sur le cœur et surtout, ne pas oublier que malgré quel que ce soit rituel, sorcellerie, magie noire, peu importe, on doit rester toujours sur le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs. Donc, le cœur ne doit pas être endormi. Si on ne se sent pas bien, c'est vrai qu'on se lamente, c'est normal. Parce qu'arrivé un moment, eh bien, c'est pas l'ego lumineux, mais c'est plutôt celui qui est obscur qui va prendre le dessus, d'où le mental. Et ça va nous empêcher d'aller de l'avant. Mais au lieu de cela, ben, quand c'est comme ça, il faut prier. Quand c'est comme ça, il faut prier. Mais en attendant, il y a des belles choses qui arrivent. Parce qu'il y a une clarté. Par rapport à cette rangée, il y a une clarté. Et du coup, c'est la joie, c'est la grâce. Et c'est l'échec et mat pour toutes les personnes qui ont été dans la malveillance. C'est comme ça, c'est ça la vie. Alors, ensuite, nous allons prendre sortilège pour cela. Sortilège. Sortilège nous dit quoi? L'étoile mystique. Eh bien, écoutez. Que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Donc, si vous avez eu des amitiés non sincères, eh bien, que ce symbole, l'étoile mystique, vous apporte des amitiés sincères
et un foyer harmonieux. Il y a l'harmonie puisqu'il y a la grâce, il y a la joie, parce que c'est l'échec pour toutes les gens qui ont voulu déstabiliser les couples, détruire les couples, anéantir, c'est terminé, les choses rentrent dans l'ordre. Eh bien, c'est parfait, c'est la joie. Qu'est-ce que l'âme dit par rapport à ça? L'âme, merci. Mon oracle, l'âme, le Seigneur va demander de le faire comme ça. L'âme, qu'est-ce que l'âme dit? Merci Jésus. Par rapport à l'âme, par rapport à cette situation, l'âme va nous dire quoi, Père éternel? Oui, merci. Alors, par rapport à ça, même les yeux fermés, je suis la bonne direction car j'ai confiance en moi. Même les yeux fermés, je suis la bonne direction car j'ai confiance en moi. Donc, on a confiance. Merci. Voilà. Par rapport à ça. Merci Jésus. Alors, par rapport à ça, nous allons prendre, comment que ça s'appelle, les anges. Alors, l'ange gardien. Alors, il y a l'étoile mystique, hein. Ne vous inquiétez pas. On vous dit que même les yeux fermés, tout va pour le mieux. Oh là là, tout tombe. Tout tombe, tout tombe, tout tombe. Il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. Elle est sortie hier, je crois. Il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre, d'accord. Eh bien, écoutez, il y a des décisions à prendre en nous de ange de la détermination. On nous demande d'être déterminé par rapport. D'accord? Parce qu'on vous dit, l'étoile mystique, que cette carte apporte un foyer harmonieux et des amis sincères. Par rapport au couple, que tout rentre dans l'ordre. Et il faut être déterminé par rapport à cela. D'accord? Parce que même les yeux fermés, je suis la bonne direction car j'ai confiance en moi. Donc, on est déterminé et on a confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir de décider ce qu'on veut réellement dans notre vie. On a le pouvoir de décider ce qu'on veut réellement. Pourquoi? Parce que par rapport à l'ange des âmes sœurs. Alors peut-être qu'il y en a qui vont retrouver leur âme sœur concernant cette situation et on vous dit que l'ange est là pour vous réconforter. Ouh! L'ange est là pour vous réconforter afin de pouvoir sortir de la solitude. Alors il y a une situation de détermination, on est déterminé, on a le pouvoir d'aller de l'avant parce qu'on est poussé par les anges, d'accord, par rapport à une âme sœur, à des âmes sœurs. Vous voyez, on vous dit, il faut se réconforter, d'accord, auprès de son ange, se chouchouter aussi soi-même, on se réconforte. L'ange est là aussi pour vous réconforter, pour pouvoir sortir de cette solitude. Donc, il y a une histoire d'âme sœur par rapport à cette situation. Ok, allez, ensuite, on va prendre par rapport à ça, oui à la vie. Oui à la vie. Eh bien, écoutez, oui à la vie, ça s'est retourné direct, j'ai même pas eu le temps. Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi faciles et justes que de respirer. Cela se fait sans effort et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été. Eh ben, dis donc. On me dit de mettre le derrière. Je suis la lumière du monde. C'est ma seule fonction. C'est pourquoi que je suis ici. D'accord? Donc, merci. C'est pour ça qu'on me l'a dit de le mettre. Donc, déjà là, il y a des décisions qui vont être prises. D'accord? C'est Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. D'accord? Par rapport à ça, concernant cette histoire de détermination, de pouvoir, d'âme sœur, de réconfort et de solitude, tout rentre dans l'ordre. D'accord? Donc, il y a des décisions qui vont être prises parce que Dieu a compris que vous avez beaucoup demandé. Il y en a beaucoup qui ont dû faire des prières aussi par rapport à leur âme sœur, d'où on voit ça déterminé comme ça, demander aux anges et tout.
Donc, Dieu a entendu votre prière. Et comme il a entendu votre prière, eh bien, les choses vont être faites sans effort parce que c'est lui qui a le dernier mot. Alors donc, moi, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont retrouver leur moitié, leur côte. D'accord? Donc, ça va être fait doucement, mais sûrement. D'où on voit la douceur là. Mais ça est là. Le réconfort aussi, c'est la douceur. Alors, il y a des choses qui vont être mises en place en douceur. Et peut-être bien que c'est cet été. Peut-être bien que cet été, il y en a qui vont retrouver leur âme sœur et ils vont sortir de la solitude. Je pense que c'est ça. D'où on vous dit, je suis la lumière du monde. Donc, faites briller votre lumière à l'intérieur de vous. D'accord? Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes tous la lumière du monde. Nous avons tous la lumière de ce monde en nous. D'où on doit le faire sortir. D'où on doit le montrer. D'où on doit... je sais pas, être bien quoi, on est bien. La lumière c'est la joie, la lumière c'est l'abondance, la lumière c'est la créativité, la lumière c'est la connaissance, la lumière c'est le partage, la lumière c'est comprendre l'un et l'autre, la lumière c'est d'être dans un rassemblement et que tout le monde va plus loin et plus, je sais pas, plus vite, c'est ça la lumière. La lumière c'est le tout en même temps et voilà, c'est le bien-être aussi. Donc je suis la lumière du monde, c'est ma seule fonction, c'est pourquoi que je suis ici. Donc, on est ici pour rayonner, on est ici pour montrer ce qu'on sait faire, on est ici pour partager, on est ici pour connaître et tout. On est aussi ici pour souffrir aussi, pour que l'âme puisse pouvoir grandir. Tout ça fait partie de la lumière. Donc, nous sommes tous lumière. Voilà, nous sommes tous lumière. Merci Seigneur. Mais c'est parfait. Alors... Ah, Jésus. Oui à la vie pour finir. Oui à la vie pour finir. Eh bien, écoutez, oui à la grâce. La grâce sort en ce moment. Hein. Hier aussi, c'est sorti que c'est venu comme ça. La grâce sort en ce moment. La grâce sort en ce moment beaucoup. Donc, il va y avoir beaucoup de grâce. Il va y avoir beaucoup de grâce. Oui, on est dans la compassion, les amis. On est dans la compassion, d'accord? Oui à la grâce, oui à la compassion. Et je m'arrête avec la troisième carte qui est oui à la confiance. D'accord? On est confiant, on est confiante, d'accord? Par rapport à cette situation, le Créateur nous demande d'être confiant. On a la confiance en Dieu le Père, on a la confiance au guide spirituel, on a la confiance à notre ange gardien aussi, parce que nous avons tous notre ange gardien. On a confiance et puis aussi on se fait confiance. D'accord? Et on reste dans la compassion. Il y a la grâce parce que la grâce n'arrête pas de tomber. Oui, il y a la grâce parce qu'on me dit de le redire. Par rapport à la grâce, même les yeux fermés, je suis la bonne direction. Car j'ai confiance en moi. Ce que Dieu m'a demandé d'écrire. Car j'ai confiance en moi. D'accord? Donc, il y a la confiance. Il y a la confiance. Eh bien, écoutez les amis, c'était pour lundi. Ben, bon lundi à vous. Bisous. Bye bye.